Bienvenue dans un énorme podcast qui va vraiment être long, avec beaucoup d'informations, qui d'ailleurs pourront vous perturber pour beaucoup d'entre vous et vous paraître peut-être même des fois incohérentes. Donc je préfère vraiment vous prévenir, des informations je pense inédites dans le monde francophone, bien que tout ce qui va être dit dans cette vidéo est sourcé. Vous pourrez en retrouver les sources, je vais vous donner les sources. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va révéler quand même des exclusivités. Alors, c'est pas une vidéo que je fais de bon cœur, parce qu'évidemment, elle pourrait m'amener un lot de shitstorm assez violent, mais c'est d'utilité publique, je pense, quand je vois beaucoup de dérives qui se font dans la pratique occulte, dans la pratique ésotérique, dans la pratique de mon métier, l'astrologie. Et on va venir aux faits. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos et de podcasts sur des sujets un peu annexes à l'astrologie, mais qui parlent justement de possibles dérives qu'on observe dans le monde de la voyance, de la guidance, de ce qu'on appelle en règle générale l'ésotérisme et l'occulte, ou finalement la science des mystères, entre guillemets. Donc dans ces écoles des mystères, vous tomberez sur un phénomène qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui est revenu au goût du jour depuis, on va dire, le XXe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle, avec notamment le mouvement New Age, et on va regarder vraiment d'où cela vient, d'où cela connecte. Donc il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Et nous allons parler des maîtres ascensionnés, qu'on appelle aussi les Mahatmas, qu'on appelle aussi les maîtres incarnés, qu'on appelle aussi les guides. Voilà, donc ce sont des êtres spirituels qui sont souvent des dieux ou qui ont pu être des humains qui ont atteint le nirvana. Et ces supposés maîtres ascensionnés communiqueraient à des humains des messages, des visions. Et c'est, si vous voulez, les maîtres ascensionnés et les guides, c'est tout ce qui se cache derrière la médiumnité, derrière ces fameux messages. Alors, vous allez voir que si je parle de tout ça, c'est que on voit un arbre à ses fruits. Et quand nous voyons les résultats du monde dans lequel nous vivons, il est clair qu'il y a quelque chose de douteux quant à la provenance de ces maîtres. Et vous allez voir d'où ils sont. Et cette vidéo ne va laisser aucun doute. Même si je tiens à dire avant de commencer qu'il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Et ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités, comme disaient Voltaire et Mark Twain. Donc vraiment, on se base vraiment là-dessus, je préfère le dire avant qu'on commence. Mais vous allez avoir des preuves très claires que ces maîtres ascensionnés ont un lien avec des forces démoniaques, que la plupart des écrivains occultistes ont admis que ces maîtres ascensionnés étaient justement issus du monde diabolique. Et nous allons voir comment il y a une étroite imbrication et un lien très fort entre, d'un côté, ces sociétés secrètes ésotériques qui communiquent avec ces maîtres ascensionnés, et des think tanks politiques et les plus hautes instances politiques de la planète. Donc là, tout va être clair et vous allez voir comment, derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Il y a un agenda mondial qui veut créer un nouvel ordre mondial avec une nouvelle religion mondiale. Et tout ceci va être sourcé, tout ceci va vous être expliqué longuement dans cette vidéo. Alors attention, ce peut être des infos qui vous perturbent et des infos qui peuvent vous déstabiliser. Voilà, donc nous allons essayer d'y aller calmement et de ne pas trop brusquer les personnes avec des affirmations. Encore une fois, cette vidéo, à l'heure où je la fais, le 27 janvier 2025, c'est les preuves, on va dire, c'est les éléments que j'ai. Bien évidemment, tout ceci est en mesure d'évoluer avec le temps. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire « je détiens la vérité », « vous êtes des ignorants »,« vous êtes la faute de ce qui se passe dans le monde ». C'est plutôt de dire « attention, il y a un phénomène de masse que beaucoup adoptent sans vraiment se poser de questions. Regardez ce qu'il y a derrière. Regardez ce que les personnes qui sont en contact avec ces maîtres ascensionnés vous disent. » Et encore une fois, bien évidemment, on va gratter une partie des infos. On va pas essayer de faire trop long. Mais vous retrouverez une partie des infos que je vais traiter dans un documentaire qui avait été fait par Chris White,
qui est un chrétien qui avait fait donc un documentaire en 2010, qui date maintenant depuis, vous voyez, 15 ans, sur David Icke. Alors David Icke, apparemment, n'a pas de rapport avec les maîtres ascensionnés, même s'il il a déclaré lui-même avoir été en contact avec l'un de ses guides, avec l'un de ses maîtres. Et justement, Chris White a fait une vraie vidéo de qui est David Icke, de creuser vraiment la doctrine qu'il y a derrière David Icke, parce que malgré quelques excellentes recherches ou travaux qu'a fait David Icke, on va bien l'admettre, David Icke, quand on part sur les reptiliens, quand on part sur vraiment ces délires spirituels, voilà, il y a beaucoup de complots, de théories, il y a beaucoup de n'importe quoi, de gloubi-boulga. Et Alexandre Le Breton, d'ailleurs, dont je recommande le travail, a réuploadé finalement cette vidéo de Chris White qui a disparu en tout cas de YouTube ou des archives internet, on va dire, auxquelles j'ai pu accéder. Mais je pense qu'avec un peu de travail, vous retrouverez le documentaire original de Chris White, dont certaines des informations sont tirées. Vous allez voir, ce ne sont pas les seuls. J'ai moi-même, comme vous allez voir, pu accéder à pas mal de contenus et même des livres que j'ai en ma possession. Mais nous allons voir tout ça plus loin dans la vidéo. Donc vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser justement à, comme vous allez le voir, à tout ce qui est la société de théosophie. Et notamment un personnage qui s'appelle Alice Bailey, mais sur lequel on va revenir. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que récemment, assez récemment, on a des astrologues. D'ailleurs, c'est dommage parce que ce sont des excellents astrologues. Ce sont des gens qui ont une technique astrologique avancée. Ce sont de bien meilleurs astrologues que moi, finalement. Mais le problème de ces astrologues, c'est qu'au niveau idéologique, ils ont un outil qu'ils maîtrisent et qu'ils font très bien, mais que je pense qu'une certaine idéologie leur enlève une astrologie compétente et pure. Et technique, en fait. Et on oublie la technique et on se perd justement dans des guidances. Alors, vous verrez un duo d'astrologues que je préfère pas citer parce que je les respecte et malgré tout, je pense qu'ils sont sur une erreur, notamment quand ils nous font du Alice Bailey. On va y venir très vite. Mais vous avez donc un duo d'astrologues, dont un astrologue qui a sorti récemment un livre sur l'astrologie ésotérique, les 7 rayons dans l'horoscope. Et c'est clairement tiré donc d'un livre d'Alice Bailey, de plusieurs livres d'Alice Bailey sur l'astrologie ésotérique, dont un qui s'appelle le traité sur les 7 rayons. Alors, Alice Bailey, nous allons vraiment y venir. Cette vidéo va prendre du temps, c'est beaucoup d'informations. Née Bateman d'ailleurs, née Lathrop Bateman, c'est une autrice occultiste britannique. Donc c'est une personne, alors c'est très très important qu'on s'arrête sur Alice Bailey, et notamment on va venir sur un livre très important qui s'appelle Extériorisation de la hiérarchie. Donc Alice Bailey, c'est une personne, si vous voulez, qui a été et qui est considérée comme l'une des fondatrices du mouvement New Age. C'est une femme qui a écrit énormément de bouquins, donc qui a écrit 20, 30 bouquins parlant d'occultisme et d'ésotérisme. Et elle a écrit de nombreux articles qui furent publiés par Lucis Trust. Alors c'est une maison d'édition, c'est une organisation spiritualiste qu'elle a fondée avec son époux Foster Bailey en 1922. Alors nous allons très vite venir à Foster Bailey, mais comme nous allons voir, Foster Bailey, c'est un franc-maçon notoire. Et nous allons voir comment Lucis Trust, une maison d'édition, est très proche des Nations Unies. Mais nous allons y venir. Alors, quand on pose justement la question à ces astrologues sur qui sont ces maîtres incarnés, quel est leur rôle, ils nous disent « renseignez-vous » avec un petit clin d'œil. Donc moi, je me suis renseigné. Et vous allez voir, je suis allé très loin. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, il faut comprendre qui est Alice Bailey. Donc c'est une femme mariée à un franc-maçon, et ils ont monté une maison d'édition qui publie du contenu ésotérique et qui publie aussi des contenus des Nations Unies. Donc c'est pas la maison d'édition Les Anneaux de Saturne du coin de la rue.
C'est quelque chose de très gros. Donc, en 1915, Alice Bailey est rentrée en contact avec la Société théosophique. Et elle est devenue, justement, elle a pris quasiment la tête de ce mouvement. Alors, elle a dit se trouver en contact télépathique avec un maître tibétain qu'on appelle Jawalkul, donc sous l'inspiration duquel elle rédige la plupart de ses ouvrages. Donc il faut comprendre que cette personne a pratiqué ce qu'on appelle le channeling, la canalisation. Elle a canalisé des messages d'un maître ascensionné qui est Jawalkul. Donc ça part de là. Donc toute son œuvre, en gros, elle entend des voix qui lui transmettent des messages. Et vous allez voir d'elle-même, elle l'avoue que ça vient du monde des enfers et que ça vient de Lucifer. Donc après, vous ferez votre avis. Vous verrez que cette femme, donc c'est factuel, a été mariée à un franc-maçon, à quelqu'un qui a été très au top de la maçonnerie, et que Lucis Trust supporte les Nations Unies. Je vous renvoie à un super livre de Jean-Louis Zambert qui s'appelle « Faut-il brûler l'ONU ?», où il montre que les diplomates de l'ONU pratiquent l'esclavage, des violences sexuelles sur leurs employés. L'ONU, c'est terrible. Vous avez vu ça avec 2020, la pandémie, et tout ce qui s'est passé avec l'ONU, l'OMS, qui sont finalement des organisations affiliées à l'ONU. Alors Lucis Trust, justement, la maison d'édition sous laquelle tous les livres d'Alice Bailey sont sortis, sous laquelle d'ailleurs les livres de son mari sur la maçonnerie sont sortis, maison d'édition qu'elle a fondée en 1922. Le vrai nom de Lucis Trust, en fait, ça s'appelle Lucifer Publishing Company, mais ça faisait peut-être un peu trop de dire, voilà, on va appeler notre maison d'édition Lucifer quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont dit, bon, on va le mettre en Lucis Trust. Ça passe. Voilà. Donc après, évidemment, c'est toujours pareil. C'est une organisation qui est pour le bien-être de l'humanité, qui est là pour nous aider. Hein, donc vous trouverez ça sur le site d'ailleurs de Lucis Trust, depuis leur création, donc la Lucifer Publishing Company ou Lucis Trust, et la bonne volonté mondiale. Hein, ce qu'on appelle The World Goodwill. Vous voyez ? Apportent leur soutien grâce à la médiation, la diffusion de documents pédagogiques et l'organisation de séminaires en mettant en valeur l'importance des objectifs des Nations Unies et de leur activité, car ceux-ci représentent la voix des peuples et des nations du monde. Donc sur le papier, magnifique. Hein, j'achète. J'envoie un chèque. C'est à quelle adresse ? Vous allez voir que par la suite, ça devient un peu plus sombre encore. Donc voilà un peu le tableau. Et on va venir par la suite. Mais donc, la société théosophique, gros morceau sur lequel on va venir plus loin dans la vidéo. Elena Blavatsky, donc la fondatrice de la société théosophique, qui a plus tard, plus tard, Alice Bailey a rejoint le mouvement en cours de route. La société théosophique, c'est quelque chose qui est là depuis un peu avant, comme on va le dire depuis la fin du 19e siècle. Et notamment, voilà, il y a des noms sur lesquels on va essayer de revenir. Voilà, je m'excuse. Et je vous dis donc à très vite. Donc pour la suite, on continue. Donc en gros, ça c'est ce que vous trouvez dans le documentaire de Chris White, et c'est des chercheurs qui sont d'ailleurs sourcés dans le document, qui en sont arrivés à ces conclusions. Donc en gros, Lucis Trust, donc le Lucifer Publishing Company, fait la promotion du travail d'un maître ascensionné, un être spirituel qui a travaillé à travers ou dans Alice Bailey pour environ quelques 30 années, pour environ une trentaine d'années. Donc de Lucis Trust Publishing Company ou Lucifer Publishing Company, et leurs many fronts, ça veut dire et leurs multiples façades, en fait, portent un travail d'un maître-plan luciférien pour l'établissement d'une ère du Verseau permanente. Donc non seulement ces personnes travaillent pour l'établissement d'un nouveau monde, en fait, comme vous allez le voir, à tendance luciférienne, et vous allez avoir les preuves qui arrivent très vite. Donc pareil, vous pourrez vous renseigner sur Jawalkul. Encore une fois, je ne vais pas trop vous lire les articles de Wikipédia, mais c'est juste pour vous donner des faits assez concrets, pour vous montrer que tout ça existe. Et Jawalkul et la plupart de ces maîtres ascensionnés, donc que vous retrouverez, alors il y a 7 grands maîtres ascensionnés,
Et puis après, il y en a plein d'autres, qui fait que beaucoup de gens disent « Oh, je suis rentré en contact avec Horus ». Un autre va dire « Oh, je suis rentré en contact avec une déesse indienne ». Et à la fin, vous avez, bon, effectivement, les 7 rayons, les 7 grands maîtres ascensionnés, qui sont chacun liés à un rayon, à une couleur. Et puis vous avez finalement les multitudes d'autres maîtres. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble de ces maîtres ascensionnés, de ce groupe justement d'êtres spirituels qui seraient soi-disant en train d'aider l'humanité, on l'appelle aussi la Grande Loge Blanche ou la Grande Confrérie Blanche, The Great White Brotherhood en anglais. Et c'est vrai que parmi, on va dire, les gens qui ont revendiqué avoir reçu des messages de ces êtres, on a Helena Blavatsky, qui on va voir, qui est une escroc notoire, une espionne, une personne qui a inspiré des personnes dont les travaux ont inspiré Aleister Crowley, un sataniste notoire, ou encore Adolf Hitler, un boucher de masse. Mais on a également donc des personnes comme Crowley, qui ont suivi Blavatsky, Alice Bailey, des Guy Ballard, et plein d'autres personnes qu'on retrouve dans le monde de l'occulte et de l'ésotérisme, notamment Benjamin Creme, sur lequel on essayera un peu de revenir plus tard. Donc parmi, évidemment, ces maîtres ascensionnés, vous voyez, on retrouve même Jésus, Bouddha, Maitreya, sur lequel on va venir, ou le Maitreya, Enoch, Confucius, Rakorsky, enfin on tombe, Jawalkul, on tombe sur plein de ces maîtres, entre guillemets. Ok ? Donc voilà comment ça se passe. Et ces maîtres, ils forment ce qu'on retrouve comme être la Grande Loge Blanche. Vous voyez le nom déjà, la Grande Confrérie Blanche. Donc c'est vraiment pour aider l'humanité. Alors, je me suis infligé la lecture. Je me suis infligé le livre Extériorisation de la hiérarchie. Alors il faut comprendre que c'est un livre très important. C'est une clé de compréhension. Parce que dans ce livre, Alice Bailey, elle révèle le plan de ce qu'elle appelle la hiérarchie. Vous voyez, pour elle, les maîtres ascensionnés, c'est une hiérarchie qui est au-dessus de l'humanité. Et l'extériorisation de la hiérarchie, en gros, c'est ce fameux maître-plan qu'ont les maîtres ascensionnés et pour l'humanité vers le monde vers lequel ils nous guident, ce soi-disant ère du Verseau, cette nouvelle terre avec un nouveau peuple, un nouveau monde, des nouvelles semences. C'est souvent les termes, les expressions qu'on retrouve chez tous ces gourous du New Age qui vous mènent, vous allez voir, vers toutes ces fausses croyances et ces faux dieux, comme la source. Vous allez voir, c'est la source. Tout ça, ça connecte à la source, à soi-disant la création, au vrai Dieu, qui est le même Dieu de toutes les religions. C'est exactement ça que, et on va le voir dans l'épreuve, que montre la société théosophique et que portent ces personnes, qui est un message totalement anti-chrétien et faux. Et comme on va voir, c'est non seulement les résultats, vu qu'on est dans un monde de mort, dans un monde où il n'y a plus de liberté, dans un monde où, on va dire, les 3/4 de l'humanité sont dans des régimes dictatoriaux, avec des guerres évidemment perpétuelles et autres. Donc vous allez voir comment, effectivement, dans ce livre, tout est écrit. Donc dans le sommaire, déjà, vous retrouvez déjà le futur ordre mondial. Donc il vous donne le ton. Plus vous avancez dans le sommaire, vous retrouverez la nouvelle religion mondiale. Donc les choses sont dites. Préparation au retour du Christ. C'est évidemment intéressant, c'est qu'au lieu de prières, on a des grandes invocations. Les invocations, c'est les démons qu'on invoque. Donc on retrouve évidemment dans ces petites invocations, je m'excuse de vous les partager, j'ai dû me les infliger, mais on retrouve effectivement vraiment des marqueurs, des marqueurs très forts de messages antichristiques. D'ailleurs, le message antichristique, en gros, c'est que les hommes, l'action des hommes va sauver l'humanité. Souvent, l'humanité est associée au sauveur. Les êtres qui sont interpellés, vous voyez, c'est pas clairement le Christ, c'est pas Dieu qui va nous aider ou mettre fin au mal, mais c'est les hommes. Donc il y a un vrai message antichrétien durant tout le livre. Et encore une fois, sous couvert, vous allez voir de choses très bonnes, très douces, très lumineuses, très mielleuses. Alors vous allez voir après comment tout ça c'est dit. Vous allez voir, enfin vraiment, attendez la fin de la vidéo avant de vous faire une idée. Alors très vite, quand on rentre dans le livre,
Elle nous explique en fait qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs gouverneurs de chaque monde, et elle nous explique très clairement qu'en gros, il y a des seigneurs de la civilisation. Alors déjà, elle commence son livre à montrer qu'il y a 3 mondes, et qu'en gros, à chaque fois, pour chaque monde, il y a un agent. Vous voyez, pour un endroit, il y a le Bouddha, pour un autre endroit, il y a le Christ, et pour un autre endroit, il y a le seigneur de la civilisation. Alors là, c'est intéressant parce que le nom n'est pas encore totalement dit. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on regarde les invocations, c'est flippant, parce qu'il y a des trucs genre « ô être puissant », que le cavalier sorte du lieu secret, vous voyez, des trucs qui sont clairement pas le Christ, quoi, quand vous étudiez plus loin la Bible. Alors, quand vous allez plus loin dans le livre, évidemment, on arrive à l'ordre mondial. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses assez importantes qui sont importantes d'être dites. Donc, il y a tout un lot. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est des êtres spirituels qui lui disent ça, selon cette femme. C'est pas elle qui l'écrit. Ça veut dire que pour elle, c'est une intelligence alien d'un autre monde qui lui dit ça. Donc, en gros, beaucoup de choses à dire. Mais en gros, c'est toujours la même. En fait, si vous connaissez Rockefeller, qui a déclaré, en gros, nous allons arriver vers un nouvel ordre mondial, mais avant ça, on doit passer par une énorme crise. Bon, c'est exactement ce que dit Alice Bailey, en gros. L'ordre mondial nouveau doit être adapté à un monde qui est passé par une crise de destruction et à une humanité fortement secouée par cette expérience. Cet ordre mondial nouveau doit poser les fondements d'un futur ordre mondial qui ne sera possible qu'après un temps de récupération et de reconstruction. Donc vous voyez, là, ça passe, c'est vraiment, là, on est passé par un cataclysme. Donc finalement, on est dans une refonte de l'apocalypse chrétienne à la sauce nouvel ordre mondial. L'ordre mondial nouveau sera basé sur la reconnaissance que tous les hommes sont égaux par origine et but, mais tous à des stades différents d'évolution, que l'intégrité personnelle... Alors c'est toujours pareil, c'est la bonne promotion des races. Ça s'est fait dans la fin du 19e et le début du 20e siècle, et c'est vraiment le précurseur du wokisme et de toute la nouvelle religion mondiale. La domination du prolétariat sur l'aristocratie et la bourgeoisie, comme en Russie, ou domination d'une aristocratie, comme cela a été en Grande-Bretagne chez une date récente, doivent disparaître. Donc ils veulent vraiment changer les systèmes politiques actuels. L'autorité du travail sur le capital ou du capital sur le travail doit disparaître aussi. Alors, il y a des choses intéressantes, mais c'est quand même beaucoup de blabla, de channeling, de merde. Donc je vais vous le passer, vous pourrez de toute façon le lire vous-même, accéder à tous ces livres si vous en avez le besoin. Mais il y a déjà des contradictions qu'on retrouve souvent chez ces perchés. Donc l'ordre mondial nouveau n'imposera pas aux nations un type uniforme de gouvernement, une religion de synthèse ou un système de standardisation, même si elle dit le contraire avant et après, vous voyez. Donc elle dit juste après, en gros, dans la période préparatoire à l'ordre mondial nouveau, il y aura un désarmement régulier et contrôlé. Ce ne sera pas facultatif. Il ne sera permis à aucune nation de produire et d'organiser des équipements à des fins de destruction ou d'enfreindre à la sécurité de toute autre nation. Donc en gros, ça vous voyez, effectivement, c'est bien, ne plus produire d'armes, qu'on arrive dans un monde de bisounours en paix et autres. Mais on sait que c'est difficilement possible. Et que tout le monde un jour a besoin de se défendre, de créer des armes, Et je sais que même si vous serez contre ça, beaucoup d'entre vous et autres, mais vous voyez, on ne va rien imposer aux nations, mais quand même, vous ne pourrez pas faire ça. Et ça ne sera pas facultatif. Donc voilà un peu l'idée. Vous voyez, c'est que ça commence gentil, mais ça finit avec des restrictions et des privations de liberté. Donc on va un peu plus loin dans la vidéo, dans le livre, et vous voyez qu'il y a vraiment des rituels de pleine lune. Donc notamment... entre la pleine lune de mai, tu vois, pendant toute la semaine précédant la pleine lune de mai et la pleine lune de juin. Alors il faut savoir que mai, le 1er mai, c'est la fête des sorcières, c'est la nuit du Walpurgis. C'est pour ça que l'église de Satan a été fondée le 1er mai 1966. C'est pour ça que les Illuminati, la secte des Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776, c'est parce que le 1er mai, c'est la fête des sorcières. C'est pour ça que le 15, 1-5, la carte du tarot, le diable, c'est la carte 15, et c'est en référence au 1er mai, qui est le passage où le soleil passe dans le taureau. Ça fait référence à un vieux culte de Baal, de Baalamon en Afrique, et dans tout le Proche-Orient. C'est le dieu de la fertilité. C'est pour ça que c'est là où on fait des vœux, des fêtes. On retrouve le feu de la Saint-Jean, par exemple, dans le monde chrétien. Ces fêtes païennes se sont, on va dire, propagées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que cette 1er mai, c'est ce qu'on appelle souvent le Wesak, enfin c'est vers là. Je suis pas un expert de la Wicca, mais
on retrouve ces documentaires, on retrouve ces symboliques. C'est pour ça que, par exemple, Hitler et Ben Laden ont tous les deux été tués un 1er mai. Ou disparus officiellement un 1er mai. C'est une date d'initié. Voilà. Donc, intéressant, on retrouve donc dans ce passage... Alors, c'est ça qui est très important. Dans ces rituels, on retrouve vraiment toute l'essence New Age, l'essence de la fausse psychanalyse. C'est en gros lâcher prise. Éliminer de votre conscience tout, en gros, tout. Toute négativité. Imaginez vous-même, ranger du côté des forces de lumière. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi, en gros. C'est quelque chose qui vous invite à fuir la réalité, à partir dans n'importe quoi, et quand vous allez voir qui sont ces forces de lumière. Et en même temps, ces trucs-là, c'est complètement méditation, invocation, c'est complètement banni par la Bible. De faire des choses au niveau des lunes et des nouvelles lunes, complètement banni par la Bible. Alors je vous dis ça en tant qu'astrologue, hein, je suis pas parfait, je suis loin de l'être, mais là on peut, vous voyez, et derrière on a toujours un message christique, hein, et vous voyez le Christ, les messages du Christ, enfin ça revient tout le temps dans le livre. Et quand vous allez justement un peu plus loin, elle vous explique que l'occultisme, vous voyez, il n'a rien d'autre dans la manifestation que de l'énergie organisée, ce qui est concrètement de la magie. L'énergie suit la pensée et s'y conforme, l'occultiste travaille avec l'énergie et dans l'énergie. Donc c'est vraiment de la magie, on est vraiment dans le monde magique. Alors avant qu'on aille un peu plus loin dans ce qui est dit, c'est vrai que... Donc on retrouve dans le travail de Bailey vraiment l'idée du nouvel ordre mondial et elle nous explique les conditions pour y arriver. Et évidemment, quand on va plus loin dans le livre, elle nous explique que le seigneur de l'humanité, c'est Lucifer. Et pour elle, il y a 3 énergies, il y a 3 grands seigneurs, vous voyez, dans la hiérarchie, enfin... Évidemment, si vous essayez de comprendre Bailey, de toute façon, c'est un gloubi-boulga qui vous mène à rien et qui est là pour vous rendre confus. Ce qui est certain, c'est qu'elle explique qu'au bout d'un moment, il y a une connexion avec Lucifer, que ce Lucifer, c'est ce qu'elle appelle le seigneur de la civilisation. Elle le dit très bien, et elle le dit, vous voyez, elle dit « Les seigneurs de la libération, c'est les maîtres ascensionnés, recevront et transmettront à la hiérarchie l'énergie du centre où la volonté de Dieu est connue et favorisée. Le cavalier recevra cette énergie et agira afin de l'exprimer. Il recevra aussi l'énergie de motivation issue du centre où s'exprime l'amour de Dieu. Le seigneur de la civilisation stimulera et préparera le centre que nous appelons l'humanité pour qu'elle reçoive correctement cette force de libération stimulante et revitalisante. » Vous voyez, ainsi, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité seront consciemment reliés en contact dynamique réciproque. Vous voyez, oui, avec Lucifer. Donc c'est bien dit, avec les énergies de Lucifer. Donc, en gros, ce qui est intéressant, donc pour terminer un peu avec Bailey, Alice Bateman Bailey, c'est que donc tout ça c'est tiré du livre Extériorisation de la hiérarchie. Donc en gros, où elle vous explique que cette hiérarchie de maîtres ascensionnés, il y a Lucifer dedans, c'est le nom de sa compagnie. Elle n'a pas appelé sa compagnie Jawal Cool Company. Elle l'a appelé Lucifer Publishing Company. Vous voyez, ils l'ont pas appelé Jésus Publishing Company. Vous voyez, il n'y a rien de chrétien chez Jean. Donc c'est pas pour rien qu'ils font ça. Lucifer, pour eux, c'est le vrai Lucifer qu'on connaît tous. Et vous allez voir que c'est la clé de comprendre ça. Donc il nous parle aussi, vous voyez, l'ordre présent du monde, qui est aujourd'hui plutôt désordonné. Pour eux, c'est un monde présent désordonné, peut être modifié et changé pour qu'un nouveau monde et une nouvelle race d'hommes arrivent graduellement en existence. La renonciation et l'use et l'utilisation du sacrifice seront la note clé pour une période intérimaire d'après-guerre qui précède l'inauguration du nouvel âge. C'est ça en fait, c'est vraiment, vous voyez, on va faire un nouveau monde avec des nouveaux hommes, avec une nouvelle religion, et il y aura avant ça des sacrifices et de la renonciation. Donc ça annonce, et ça c'est dans un écrit intitulé Préparatifs d'ici 2025. Donc vraiment vous pouvez le voir, elle a beaucoup écrit sur 2025, Alice Bailey.
Donc elle a dit ça doit former le thème de tous les travaux de propagande qui seront faits durant les prochaines décades, durant les prochaines décennies, donc pardon, jusqu'à 2025. Donc ça, c'est une femme, n'oubliez pas, Alice Bateman Bailey, qui est là depuis un bail. Elle a monté Publishing Company en 1922. Elle est née à la fin du 19e siècle. Elle est morte juste à la fin de la guerre mondiale, enfin 1949. Donc ces écrits, ils datent. C'est des gens qui ont des plans longs pour l'humanité. Donc, donc en gros, elle dit, voilà, toute cette propagande, on doit bombarder les gens de propagande jusqu'à 2025. Un espace assez bref de time qui en effet produira les changements fondamentaux dans la pensée humaine. Donc ces gens travaillent aussi avec l'astrologie, ils savent pourquoi ils font ça. Conscience et direction, mais au même moment, un achèvement, un accomplissement plutôt possible, qui sera évidemment provided, donc fourni par le nouveau groupe de serveurs mondiaux et d'hommes et de femmes de bonne volonté qui performent des tâches conscientes, qui sont en train de performer des tâches conscientes, qui sont en train de faire des tâches conscientes. Donc c'est toujours pareil, on est la lumière, les autres c'est le mal, c'est la secte. Hein. C'est typiquement des pensées sectaires. Donc elle dit le jour approche où toutes les religions seront vues et émanant comme émanant d'une grande source spirituelle. Hein, donc ce qui est faux, hein, quand on lit la religion chrétienne et quand on fait de la spiritualité, on s'aperçoit que Allah, Kali, tous les faux dieux, c'est pas la même chose que Jésus-Christ, que le Dieu de l'Ancien Testament. Donc quand on fait les études et qu'on regarde vraiment les textes, on s'aperçoit de ça. Voilà, et donc tout sera vu comme quelque chose qui va nous unir à une seule et même racine, duquel justement la religion universelle mondiale va inévitablement émerger. Hein, donc c'est vraiment, là c'est vraiment des textes de gourou, quoi. L'emphase devra être faite sur l'évolution de l'humanité. N'oubliez pas, regardez dans tous ces discours de nouvelle terre, de nouveau monde, ça va aller mieux, c'est l'évolution. Mais déjà, ça évolue tout le temps. Vous voyez, mais là, on voit bien que ce changement, il est là pour créer une religion mondiale où tout vient du même Dieu, qui est Lucifer, clairement. Et où, évidemment, d'autres, justement, personnes qui sont liées à ces mouvements du channeling, nous expliquent que, d'ailleurs, le cavalier dont elle parle, c'est le cavalier de la mort de l'Apocalypse. Donc, en gros, ça, c'est Barbara Marx, Bard, hein, Marx, hein, qui a d'ailleurs le même nom que le fondateur de la scientologie, Bard, et l'autre nom du fondateur du communisme. Et vous allez voir comment ces personnes sont derrière le socialisme aussi, vu qu'ils sont très étroitement liés à des groupes politiques. Donc en gros, cette personne, elle vous dit, pour faire très court, elle vous dit, nous sommes en charge de la sélection de Dieu dans sa sélection naturelle de Dieu pour la planète Terre. Il choisit, nous détruisons. Nous sommes les chevaliers de l'Apocalypse, nous sommes les cavaliers du Pale Horse, quoi, du cheval blanc, la mort. Et en gros, elle dit, now with the approach the quantum shift for creature human, the destruction of the one force must be eliminated from the social body. Elle dit, on doit en gros tuer un quart de l'humanité. En gros, elle dit, personne n'est responsable, mais elle dit, si ça doit arriver, c'est une bonne chose, quoi, vous voyez. En gros, ça, c'est la même personne, justement, Barbara Marx, qui dit, en gros, la mort n'est pas un désastre, ou ça, c'est Alice Bailey, je crois, c'est Alice Bailey, qui dit, en gros, voilà, le travail du destructeur n'est pas vraiment cruel, indésirable, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter d'une destruction qui est permise par le plan, quoi, en gros. S'il y a vraiment des morts et des holocaustes, c'est pas grave, quoi. Alors, René Guénon a exposé le théosophisme, et Elena Blavatsky, David Icke a lui-même reconnu qu'Alice Bailey et tout sont très liés aux Nations Unies, que voilà, qu'il y a un travail vraiment... Donc David Icke a écrit sur Alice Bailey, hein, il explique qu'elle a fondé aussi une école arcane, et qui est une école ésotérique. Voilà, ça revient sur ce qui a été dit. Et en gros,
Même Davida, il trouve ça ridicule. Il explique que c'est très malsain les liens entre toutes ces sociétés secrètes et l'ONU. Et en gros, elle montre que voilà, tout est du plan de Dieu, même un holocauste global, quoi. Donc en fait, c'est des gens qui reprennent à leur compte l'Apocalypse et qui prétendent être en contact avec Dieu. Alors, Blavatsky, c'était une personne qui a monté l'église la société théosophique. Vous voyez, c'est l'esprit de sacratiser toutes les religions. Vous retrouvez l'Ouroboros, l'étoile de David, ou en tout cas hébraïque, la croix d'Ankh égyptienne, vous retrouvez même la croix du Christ chez eux, la swastika, le home indien, et c'est un syncrétisme de toutes les religions. Voilà, donc il a été exposé que cette femme était une espionne, un escroc, qui mentait à ses consultants, qui en tirait des profits financiers et autres, et qu'elle était vraiment mal intentionnée. D'ailleurs, c'est une personne qui a inspiré même Hitler, et c'est pour ça que Hitler a envoyé une expédition allemande au Tibet, parce que Blavatsky parlait de l'Agartha, du monde souterrain, elle parlait aussi des origines de Thulé, du Grand Nord, tout ça, donc ce qui a fasciné Hitler. Et donc il faut bien que vous compreniez que de tels esprits, de telles croyances ont inspiré des leaders comme Hitler. D'ailleurs, Hitler croyait à la réincarnation aussi. C'est pour ça qu'il a acheté énormément de terrain en Sicile. Il croyait être la réincarnation de Landolf II de Capoue. C'est ce que révèle le fabuleux livre La Lance du Destin, que j'ai même pas mis dans ma présentation, mais que je vous invite à lire, de Trevor Ravenscroft, où il est révélé qu'Hitler non seulement croyait à la réincarnation au point de croire qu'il était quelqu'un de vivant, enfin un noble sicilien qui avait été d'ailleurs mutilé, et il avait acheté des châteaux, les mêmes terrains qu'avait possédé cette personne. Hitler aussi avait tout un tas de croyances occultes, il était fasciné d'occulte, notamment de l'histoire de Parsifal et d'un tas d'autres choses, mais il était aussi fasciné du Grand Nord, mais aussi par Agartha et tous ses maîtres spirituels. D'ailleurs, il y a un texte dans La Lance du Destin qui montre qu'à un moment, il y a un type d'une société secrète qui meurt, je crois que c'est la société secrète de Thulé, ou une autre société secrète, parce que je crois qu'Hitler avait été proche de sociétés secrètes comme le Soleil Noir, la Thulé Society, mais encore d'autres instituts comme Tavistock et autres, et il y avait une personne qui avait dit, voilà, Hitler est rentré, j'ai initié Hitler au contact avec les démons, avec les forces du mal, et il est en contact avec ces entités, quoi. Enfin, je paraphrase, mais c'est vraiment ce qui est dit dans La Lance du Destin, qui est un roman qui raconte des choses, un peu des travaux aussi des services secrets. Vous verrez, c'est un truc super intéressant. Et donc, quand vous regardez, Hitler a clairement est passé justement par la société de théosophie, on va dire sur le plan mental. Il a été inspiré. Et il y a également Aleister Crowley qui a été inspiré par ça, et lui-même est rentré en contact avec un être spirituel qu'il a dessiné, qui a été vu comme une espèce de gnome gris, un espèce de petit démon, qui était un messager d'Horus, selon Aleister Crowley, et qui a annoncé un âge de sang sur l'humanité. Donc on était au début d'ailleurs du siècle, je crois qu'on était en 1904, 108 ans avant 2012, vu que le chiffre 108 est très important chez ces spiritualistes, et c'était avant les 2 guerres mondiales, vous voyez, l'être qui est venu a annoncé à Aleister Crowley un bain de sang sur l'humanité, un être qu'on appelle Aiwass, ou l'âme encore dans certains textes, et vous retrouverez d'ailleurs, tout ça c'est traçable, hein, tout ça c'est communément accepté. Ensuite, Aleister Crowley, ça a été un gourou qui a inspiré Ron Hubbard, le fondeur de la scientologie, mais des gars comme Jack Parsons, qui designait des roquettes au Pentagone, et qui étaient en contact avec Satan et tout, selon leurs mots, quoi. Donc c'est vraiment des gars très sérieux, et on arrive au top, finalement, des leaders, on va dire, ça inspire. Alors une autre personne aussi très importante de la société de théosophie, qui a pris un peu le relais après, comment dire, Alice Bailey, dans la société de théosophie, c'est Annie Besant. Alors Annie Besant, c'est un personnage très important parce que elle a été aussi membre, on va le voir, de la Fabian Society. Alors on va y venir, mais c'est vraiment, on va dire, une clé de compréhension pour comprendre le lien qu'il y a entre ça et la gauche, globalement, et le socialisme. Et bien évidemment, le féminisme, la théosophie, tous ces liens de société secrète vont se lier, vous allez voir, avec la politique. Alors Annie Besant, elle a adopté Jiddu Krishnamurti. Elle a voulu faire de lui un Maitreya, un messie. Plus tard, il a renoncé, il a abandonné et il a quitté justement ces personnes en voyant que c'était totalement des cinglés et des dérangés. Grand bonhomme, ce Jiddu,
qui a vu lui-même qu'il était en très mauvais contact. Il a d'ailleurs dit que être bien adapté à une société malade, c'est un signe de bonne santé mentale, pour le paraphraser. Alors, Annie Besant, avec notamment Benjamin Crime de Chair Internationale, c'est des gens qui ont fait la promotion, justement, de ces maîtres ascensionnés, et ils sont allés en Inde. Alors, j'ai pas retrouvé la photo du bonhomme, j'ai pas retrouvé la photo de ce bonhomme, mais ils ont fait passer un Indien pour le nouveau Maitreya. Ça a eu des escroqueries, le type cachait des objets dans ses manches, faisait apparaître des objets de nulle part qui venaient en fait de ses manches. Ça a été un scam, il a disparu totalement d'Internet, c'était avant Internet, c'était dans les années 70-80, et ils ont essayé de reproduire la même chose ici en Afrique, justement à amener des espèces de nouveaux Jésus, de retour des Messies, et évidemment ça n'a pas vraiment marché en fait, ça n'a pas vraiment pris, ils se sont un peu plantés, voilà quoi, et beaucoup de gens vous montreront que tout ça c'est antichristique à fond, hein, quand vous creusez. Alors, il faut comprendre qu'Annie Besant, qui est un peu celle qui a succédé à Blavatsky et Alice Bateman Bailey. Alice Besant, c'est une femme qui avait un caractère abominable. On lui a retiré, elle avait de gros problèmes, limite de la psychiatrie. On lui a retiré la garde d'un de ses enfants, d'une de ses filles. Voilà, c'était quelqu'un qui, pour l'époque, pour la fin du 19e siècle, était complètement dépravé. Voilà, avait une sexualité voilà, qui à l'époque choquait, qui n'était pas, on va dire, pour l'époque, beaucoup de gens disaient qu'elle n'était pas saine. Voilà. Donc c'est une personne qui a fait énormément la promotion du féminisme, des choses qui on le voit aujourd'hui, hein, le féminisme ou féminazisme, ça mène à l'extinction de l'humanité. Les femmes ne se reproduisent plus, il y a plus de morts que de vivants aujourd'hui dans des pays comme la France, et c'est pour ça qu'on crève. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des projections terribles. C'est un monde abominable. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un monde où les femmes se suicident 7 fois plus que 50 ou 60 ans avant. Donc on est arrivé à un monde en 2025 qui est dur, qui est abominable. Alors la Fabian Society, et c'est là où il faut que vous compreniez, vous me dites, mais non, c'est bien, c'est une féministe, c'est une libre penseuse, ils écrivent pour la lumière et autres. C'est des gens qui appartiennent à une société secrète qui est un loup déguisé en agneau. C'est sur le vitrail du QG, du quartier général, de la Fabian Society, fondée en 1884. La Fabian Society, c'est la société secrète, c'est le think tank politique anglais qui contrôle le parti du Labour, le Labour Party, qui contrôle toute la gauche anglaise, voire même toute la gauche de l'Occident. Et la Fabian Society, il y a eu notamment 2 grands membres qui sont George Orwell et Aldous Huxley, qui ont voulu dénoncer ce qui se passait, qui ont été inspirés de ce qui allait se passer, et qui ont fait des romans d'anticipation dystopique. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient entourés de gens qui comment dire, faisaient la promotion d'un nouveau monde. Et vous allez voir comment la Fabian Society a été très liée à beaucoup de courants, et vous allez voir comment ça fait sens, parce que tout ça, c'est le nouveau monde dans lequel on est aujourd'hui, mais tout ça, ça a été conçu depuis la fin du 19e, début du 20e siècle. Comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Alors, le roman 1984, qui parle d'un État totalitaire gouverné par Big Brother, c'est les 100 ans, justement. 1984, c'est le centenaire de la Fabian Society, c'est la dédicace de George Orwell. Un brillant monsieur qui a intégré ces groupes. Parce que ces groupes, ils cherchent tout le temps des talents, des nouveaux talents. Mais dans ces groupes, il y a des gens issus de la nomenclatura, comme Huxley. Huxley, dans Le Meilleur des Mondes, ou dans des livres comme Doors of Perception, il fait la promotion des drogues. Le Meilleur des Mondes, c'est un monde où les humains n'ont plus le droit de se reproduire. Les humains naissent dans des éprouvettes, il y a 5 classes d'humains, les alphas contrôlent le monde, les epsilon sont les servants des bêtas, des zétas et des autres. Et Aldous Huxley était le frère, justement, de Julian Huxley, le premier directeur général de l'UNESCO, l'une des branches, l'une des organismes branches de l'organisation mondiale, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et son père était Thomas Henry Huxley, un biologiste, un scientifique qui était appelé le bulldog de Darwin, et qui a fait beaucoup de promotion du darwinisme, qui était une théorie à l'époque. Mais en gros, c'est vrai qu'il a fait beaucoup aussi de choses liées à l'eugénisme. Et c'était un proche de Galton aussi, qui était lui-même membre de la Fabian Society. Alors évidemment, The Doors of Perception, c'est un livre qui fait la promotion des drogues,
et de l'utilisation des drogues pour accéder à des mondes spirituels, voire même à des contacts avec des entités. C'est pour ça que le groupe de Jim Morrison, The Doors, s'est appelé The Doors. C'est parce que ça fait référence aux Doors of Perception, qui sont les portes de la perception, et qui sont ces fameuses portes qu'on franchit en prenant des drogues psychédéliques. Alors Galton, c'est le fondateur de l'eugénisme, qui a fait beaucoup d'expériences sur voilà, les humains. Ils ont fait exactement des expériences entre familles, à faire des mariages dans la famille. Voilà, et leur but, ça a été vraiment, vous voyez, de faire de l'eugénisme une religion laïque, substitut scientifique aux religions officielles, et prévoit qu'une sorte de clergé scientifique prenne le relais. Donc tout ce qu'on a vu avec la crise Covid et autres, ça vient de là. C'est des gens qui ont été les premiers directeurs de l'UNESCO, leur famille, les proches de ça, de Galton et tout, ça reconnecte à la Fabian Society, qui est une société secrète ultra malsaine. Voilà. Et tous ces gens sont des faux messies, sont des satanismes purs, comme des personnes comme Jacob Frank ou Sabbatai Tsevi, personnages qui sont les faux messies sur lesquels on reviendra, qui se prennent toujours pour des messies. Voilà. Et quand vous creusez le sujet des maîtres ascensionnés, vous réalisez que les personnes qui sont au cœur de cette promotion vous parlent bien de Satan, de Lucifer, sont connectés à ces énergies. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, les fruits du monde dans lequel nous vivons sont complètement parlantes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 70 millions d'enfants, de fœtus qui sont tués chaque année dans l'avortement. Depuis une quarantaine d'années, ça fait environ 2 milliards d'humains qui ont été tués, qui n'ont pas vu le jour. Donc c'est vrai que c'est un monde de destruction, sans compter que voilà, il y a des projections effrayantes qui disent qu'en 2030, 45% de femmes seront seules et sans enfants. On a évidemment une infidélité rampante, j'y reviendrai sur des conférences. On a des taux de clics sur Pornhub qui sont impressionnants. Dans quel monde votre enfant va grandir ? Dans un monde où il va éviter les 150 coups de couteau et agressions à l'arme blanche qu'il y a par jour, et vous allez prier pour qu'il ne soit pas un des enfants sur 5 qui est touché, qui est tripoté durant sa minorité. Voilà pourquoi vous allez prier. Donc évidemment, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui essayent, par ceux qui les regardent sans rien faire, pardon. On vit dans un monde où seuls les gens fous sont sains et sont heureux. Il suffit de nous regarder, tout va à reculons, tout est à l'envers. Les médecins détruisent la santé, les avocats détruisent la justice, les universités détruisent le savoir, les gouvernements détruisent la liberté, les grands médias détruisent l'information, et les religions détruisent la spiritualité. Enfin, je veux dire, essayer d'être normal dans ce monde. Mais moi, personnellement, je préfère obéir à ma voix de ma conscience, au hasard même de m'attirer les sarcasmes d'autrui, que de dissimuler la vérité et de devenir l'objet de ma propre aversion. Vraiment. Et quand c'est inconfortable, quand c'est impopulaire, même quand c'est dangereux de dire la vérité, c'est précisément le moment où la vérité doit être dite. Et dans ce franc, maintenant, c'est particulièrement le moment. Car il ne coûte rien de suivre la masse, il t'en coûte tout de tenir seul, mon ami. De tenir seul dans un monde où on est gouverné par des malades mentaux. Des malades mentaux qui sont sûrement en contact avec des êtres qui proviennent d'autres mondes et d'autres dimensions. Mais ça, on en parlera dans de prochains épisodes. Donc d'où l'intérêt, justement, je pense, de cette vidéo, qui est là pour nous permettre de comprendre ce qui se cache derrière ces soi-disant guides, derrière ces maîtres incarnés, derrière ces grandes âmes, ces Mahatmas, ces maîtres ascensionnés, ceux qui sont derrière justement la guidance de l'humanité. J'espère que ce podcast vous aura servi, vous aura fait comprendre des choses. Faites très attention, entendre des voix, c'est très néfaste. De manière, si c'est répété, si vous êtes guidé, il y a de nombreux prêtres, de nombreux illuminés, de gens qui ont été dans des sociétés secrètes, qui ont parlé de ça, d'Oren Virtue, de gens dans l'occultisme qui ont avoué avoir été guidés par des démons et des êtres démoniaques. Et vous verrez, par un arbre, vous verrez les fruits. C'est pas l'humanité qui va sauver qui que ce soit, c'est le Christ et Dieu qui va nous sauver. On n'est pas capable, nous, de comprendre, justement, les invocations de Bailey sont complètement fausses. L'humanité, elle n'a pas l'intelligence d'être dans la lumière. L'humanité, elle se retrouve toujours courte devant Dieu. Elle n'a pas l'intelligence de comprendre. Justement, c'est ce que nous dit Dieu. C'est ce que nous disent les textes. C'est ce que nous disent les vraies spiritualités. C'est que nous, on doit rester humble.
Et on n'est pas au-dessus des autres humains, il n'y a pas d'humain au-dessus des autres. Vous voyez, c'est toujours pareil. Elle nous dit tous les hommes devront être égaux, hein, sauf ceux qui sont en contact avec les maîtres ascensionnés. Eux, ils font partie de la hiérarchie. Ils sont dans la grande éveil. C'est ceux qui travaillent à la bonne volonté. Donc c'est toujours des choses sectaires. Et à la fin, évidemment, en plus du pognon, vous voyez bien que c'est amener une influence luciférienne sur l'humanité. Je termine avec l'astrologie des 7 rayons. Les 7 rayons dans l'horoscope. N'allez même pas étudier cette astrologie, c'est de la merde, ça ne sert à rien. J'ai des témoignages de plein de confrères à moi, d'astrologues, de premier plan, qui vous diront que ça n'a pas de bons résultats, que ça ne fonctionne pas, que ça ne veut rien dire, et qui vous détourneront de personnages comme Alice Bateman Bailey. Je termine juste aussi là-dessus. Le but, c'est pas de nier à qui que ce soit, mais c'est vraiment dommage parce que l'astrologue qui a fait ce livre aussi est un excellent astrologue qui a fait d'excellents éphémérides. Malheureusement, j'ai vu que tous ces éphémérides étaient faux, qu'ils s'étaient bourrés d'erreurs. Et c'est vraiment dommage parce que vous voyez, c'est toujours le petit détail. Quand on dit le diable est dans les détails, ça c'est excellent à 90%, mais c'est les 10 petits pourcents qui manquent, vous voyez. C'est là où, voilà, au lieu de nous prévenir de l'effondrement, au lieu de nous annoncer qu'il y a un monde qui va se dégrader, qu'il va falloir se prendre notre courage à deux mains, voir la réalité, c'est oublier les choses, penser qu'au positif, tout va bien se passer, le Christ revient, enfin, que des conneries et des choses qui sont pas à être faites, pas à être dites, surtout quand on est astrologue ou ésotériste. À la limite, c'est de dire aux gens, abandonnez l'ésotérisme, allez dans la religion, et faites quand même gaffe parce qu'on sait ce qu'il y a dans la religion, mais allez écouter le message du texte. Allez regarder la différence de spiritualité entre ce qu'il y a, entre les discours, et faites-en votre idée. Et franchement, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous donnera de la force. C'est pas mon intention de faire cette vidéo à la base, mais je pense qu'elle vient comme une suite logique à des vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. D'ailleurs sur le channeling, sur toutes ces pratiques occultes. Vraiment, je vous invite à voir, donc je vous mets les vidéos en description. Et n'hésitez pas, donc vraiment, si vous voulez me donner un vrai coup de main, à vous abonner, à commenter, à me donner votre expérience avec ça, à liker, à partager, et vraiment à faire tourner cette vidéo et se savoir sur tout ce qui se passe et sur l'imbrication qu'il y a entre ces sociétés secrètes spirituelles et qui ont aussi, vous voyez, où il y a des personnes de ces sociétés qui sont à la fois imbriquées avec des sociétés secrètes type politique, type think tank politique, type cercle de réflexion. Allez, je vous laisse ici les amis, merci pour tout. Ciao.